Alors, c'est une réaction à chaud sur l'affaire Ibtissam Menel, alors, que je ne connaissais pas parce que je ne suis pas les émissions The Voice et toutes ces émissions d'abrutissement de masse et de nivellement par le bas des musiciens, des chanteurs. Je trouve que c'est une émission avilissante, comme Popstar, comme je ne sais plus ce qu'il y avait avant, Star Academy et j'en passe. C'est une émission avilissante, présentée par pourtant des artistes comme Zazie, que j'apprécie énormément en tant qu'auteur et même en tant qu'artiste tout court. J'arrive pas à comprendre. J'arrive pas à comprendre comment des artistes peuvent se fourvoyer dans des émissions de merde pareilles, et je pèse mes mots, ce sont des émissions de merde. De toute façon, je suis obligé de, maintenant, moi j'ai choisi mon camp, je vais vous expliquer pourquoi. Parce que, en tant qu'artiste, chanteur, auteur, compositeur comme moi, si demain je voulais faire une carrière, ou si j'avais éventuellement l'opportunité de vendre une chanson à quelqu'un qui pourrait être signé par le showbiz, vous vous doutez bien que j'ai intérêt à me faire tout petit et même à prendre un pseudo, parce que s'ils vont décortiquer dans mon passé, et dans mes vidéos et dans mon passé sur internet, je risque pas de signer un quelconque contrat avec aucune maison de disques. Aucune. Ni Sony, ni Universal, ni rien du tout. Voilà. C'est impossible. Pourquoi? Parce que vous avez vu ce qui s'est passé avec Menel. Voilà, j'ai été obligé de suivre l'affaire par rapport à tout ce buzz qu'il y a eu. Je me suis intéressé à l'histoire, mais pour quelques textos, quelques tweets qu'elle avait postés dans le passé par rapport justement au soutien du gouvernement français à Daesh, etc., au fait qu'elle apprécie Dieudonné, qu'elle apprécie Soral, tout ça vous rattrape comme un passé nazi ou comme un passé... enfin, c'est hallucinant. Donc, on n'est pas en dictature future, on est clairement en dictature de la pensée, et on n'est absolument pas en démocratie, mais absolument pas. La démocratie, il faut bien que la jeunesse comprenne que la France que j'ai connue, moi, je ne suis pas encore vieux, hein, j'ai pas encore j'ai 50 balais, hein, mais je veux dire, sincèrement, la France que j'ai connue, c'est pas ça, quoi. C'est pas ça. La France que j'ai connue, c'est la France de Thierry Leluron, de Coluche, de Desproges, de gens comme Balavoine qui poussaient des coups de gueule face à des présidents de la République sur des plateaux télé et qui les humiliaient en public. Je veux dire, c'est ça la France que j'ai connue, moi. Aujourd'hui, il n'y a plus du tout de connexion entre le peuple et le gouvernement, et entre le président et le peuple, c'est encore totalement déconnecté. Et ça n'améliore pas, ça s'empire. Et on se retrouve maintenant avec une frange de la population, représentée par cette chanteuse, Menel, d'origine syrienne, je crois, ou peu importe son origine, hein, on s'en fout. Dire, c'est une Française, elle aime la France, bon, elle chante très bien, on s'en fout aussi. La question n'est pas là. La question est qu'elle n'a pas le droit d'avoir des opinions politiques. Elle n'a pas le droit d'avoir des goûts artistiques, elle n'a pas le droit d'avoir des artistes qu'elle soutient, ni des écrivains, ni des penseurs. Elle n'a pas le droit d'avoir elle-même des réflexions, ni philosophiques, ni politiques. Est-ce que vous vous rendez compte où on en est là? Et je m'adresse à la jeunesse, parce que je sais que les personnes qui ont mon âge ou qui sont plus vieux comprendront très bien ce que je suis en train de dire, parce qu'ils voient la décadence. Mais je parle à la jeunesse là. Est-ce que vous vous rendez compte où on en est? Mais est-ce que vous vous rendez compte de la honte que c'est pour le monde démocratique? Parce qu'aux États-Unis, ça se passe pas du tout comme ça. Pas du tout comme ça. Je veux dire, on a l'impression, quand vous avez soutenu Dieudonné sur la toile, ou que vous avez dénoncé à un moment donné, je sais pas, le régime israélien parce qu'il a bombardé la Palestine en bombardant les hôpitaux il y a quelques années en arrière, il n'y a pas si longtemps que ça. On a l'impression que vous avez la carte du parti nazi, vous savez. Ah mais oui, mais lui il a soutenu Israël, ah mais elle a soutenu la Palestine, ah bah oui, mais elle soutient Dieudonné. Mais ça va pas la tête ou quoi? Mais on est tombé sur la tête. Donc, enfin, si vous voulez, moi je suis pas tellement étonné. Je suis révolté, comme d'habitude, mais moi c'est une nature chez moi, si vous voulez. Mais je suis pas étonné, parce que ça fait 20 ans, minimum, que je dis à mes proches, à ma famille, la France va s'enliser, va s'enfoncer, on va tomber en dictature. Ça fait 20 ans qu'on me dit ferme-la, tu nous fais chier avec tes conneries, pardon pour la vulgarité, mais c'est à peu près ça. Que je ne parle plus à ma famille, ni à ma sœur, ni à pratiquement plus personne, parce que personne ne me suit et personne n'est d'accord. Il faut bien comprendre que moi, dans mon entourage proche, vous êtes les personnes qui êtes les plus d'accord. Vous, je parle à vous qui suivez mes vidéos, vous êtes les personnes qui êtes les plus d'accord avec mes pensées profondes. Mais dans mon entourage proche, ni mes amis, quelques amis quand même, mais ma famille ne me suit absolument pas.
Je dis ça juste pour que les gens qui se sentent seuls et qui ont peur de se mettre la famille à dos parce que vous avez des opinions, mais il ne faut pas avoir peur. Hein. Faut pas avoir peur. Hein. J'ai pas parlé à mes parents pendant pratiquement 10 ans. Hein. C'est pas un problème. Hein. C'est pas grave. C'est pas grave. Il arrive un âge où de toute façon il faut partir du nid familial. Et si les parents ne vous comprennent pas, c'est pas votre problème. Hein. Ah, si vous avez rien fait de mal, bien sûr. Hein. Moi je me suis rapproché après parce qu'avec sagesse je suis revenu hein, en disant bon, on n'est pas obligé de tout partager, hein, vous n'êtes pas obligé d'être d'accord avec moi. Mais juste pour dire que voilà, on peut avoir des parents qui sont déconnectés totalement de la vie politique française et qui se foutent totalement de ces problèmes. Bon, jusqu'au jour où ça les touchera eux personnellement, ça c'est un autre sujet. Mais je veux dire, c'est pas grave de se mettre l'opinion à dos, c'est pas grave de se mettre un cercle amical superficiel à dos. Vous aurez toujours des gens de votre côté, et même si j'ai perdu le soutien de ma famille, j'ai gagné le soutien de milliers d'internautes que vous êtes. Je vous en remercie, et sincèrement, même si vous n'étiez pas là, je continuerai. Pourquoi? Parce que j'ai les yeux ouverts sur le monde. Et quand on a les yeux ouverts sur le monde, on ne peut pas faire semblant de les fermer. Enfin, il y en a qui arrivent très bien. Mais soit on essaie de les garder fermés et on ne dit rien parce que c'est votre nature, soit vous faites semblant de les fermer et de continuer à vivre parce que vous arrivez à tricher et c'est encore votre nature. Mais quand vous êtes quelqu'un d'entier et de sincère, vous ne pouvez pas tricher. Et cette demoiselle Ménel n'a pas triché. Elle a dit ce qu'elle pensait, elle a préféré dire j'arrête parce qu'elle ne convient pas à ce système. Donc bravo à elle, et j'espère pour elle qu'elle fera une carrière parallèle sur Internet. Et j'espère aussi que si demain je vous propose quelques compositions à moi, vous me suivrez aussi, et que grâce à vous je pourrai arriver à vivre, à survivre, parce que je sais très bien que je n'ai aucun avenir, moi personnellement, avec le showbiz. C'est impossible. C'est par rapport à ce qui vient d'arriver à cette jeune femme, en tout cas, moi je me dis que c'est impossible. Si elle, pour 3 tweets, on la vire d'une émission, vous vous doutez bien que moi, avec 287 vidéos de dissidence, on risque pas de m'accorder une tribune chez Fogiel ou chez Ruquier, et sincèrement, je m'en passerai volontiers. Voilà. Mais si demain il m'invite, franchement, j'irai avec grand plaisir, mais à mon avis, ça ne risque pas d'arriver. Vous voyez, donc c'est juste pour vous dire que c'est pas grave, la télévision, c'est pas une fin en soi. Avoir des gens qui, dans votre entourage proche, que ce soit les amis, la famille, si vous ne soutiennent pas, c'est pas une fin en soi. Soyez fort, soyez vous-même. Si vous avez des opinions parce que vous avez ouvert les yeux sur un sujet et que vous ne pouvez pas revenir en arrière parce que vous avez vu la vérité en face, comment faire pour nier la vérité en face? Vous allez faire quoi? Vous allez faire semblant? On ne peut pas faire semblant éternellement, on le sait très bien. Quand une fois qu'on a vu les choses, on ne peut plus revenir en arrière. Voilà. Donc, moi je soutiens cette jeune dame, et puis j'espère que vous soutiendrez aussi les artistes dissidents, pas seulement les musiciens, mais aussi Alain Soral, Dieudonné aussi. Bon, on est déjà des milliers à les soutenir, mais plus encore, parce qu'ils méritent d'être soutenus, parce qu'ils risquent la prison ferme, pour simplement nous alerter 10-15 ans à l'avance. Ça fait 15 ans que Dieudonné nous a dit il y a un mal absolu sur cette planète, et ce mal c'est le sionisme, ça fait 15 ans qu'il l'a dit. Bon, ça comment dire, c'est sa responsabilité de l'avoir dit. Moi je n'ai fait que regarder, observer et constater s'il avait raison ou pas. Hein, bon. Je garde mon avis pour moi, mais il l'a dit à 15 ans. Eh bien, vu ce qu'il a pris dans la tronche en 15 ans, c'est-à-dire plus de 150 procès, je pense aujourd'hui qu'on peut dire qu'il avait raison. C'est tout. Et le fait que le système ne donne pas de tribune aux gens qui pensent comme moi, ou au public de Diodo, ou aux gens qui soutiennent Soral, qu'il n'y ait pas de débat, hein, que toutes les phrases qui sont échangées entre justement les gens qui soutiennent la dissidence et les gens qui soutiennent le système parce qu'ils sont encore endormis, les seuls échanges qu'il y ait, c'est sale con, et toi t'es un fils de pute, et toi t'es un sale nazi, et toi t'es un sale facho. C'est à peu près tous les échanges que j'ai eu avec ma sœur, moi aussi, pendant 10 ans, hein, je vous le dis franchement, je me suis fait traiter de facho. Hein. Mais ça, c'est le terme qu'utilisent les gens qui dorment pour dénoncer les gens qui sont déjà éveillés. Hein. On nous traite de fachos. Je pense que il va falloir que dans le dictionnaire, on finisse par dire que c'est un compliment maintenant. Hein, ça veut dire que tu es éveillé pratiquement. C'est triste, mais c'est comme ça. Il va falloir redéfinir la langue française. Un facho est donc quelqu'un qui dénonce les coupables du malheur mondial
Et quand je dis les coupables du malheur mondial, je ne parle pas spécialement d'une communauté en particulier, je parle d'un idéal. Et je vais m'arrêter là sur cette vidéo parce que c'est pas le but. Ce soir, on est en live à 21h française, à 20h française, pardon, 20h15. Il y a une vidéo de Plancard d'Assac qui est en fait une conférence qui est en audio, qui a été faite en Suisse, qui vient d'être censurée sur YouTube. Alors elle est censurée dans votre pays, hein, elle est censurée dans votre pays, la France, qui n'est plus le mien, hein, je le dis franchement, dégoûte. Ce pays me dégoûte et ce gouvernement me dégoûte. Elle est censurée sur YouTube parce qu'il dénonce clairement également les responsables du chaos. Donc vous pouvez peut-être la trouver. En tout cas, moi je sais que je peux la regarder d'ici. Je vais la télécharger et je vais la mettre en ligne sur Rutube. Et je vous donnerai le lien si vous venez sur VK Jim Leveilleur, Facebook Jim Leveilleur et Discord, le lien qui s'affiche en bas. Voilà. Il va falloir s'organiser parce que nous sommes en guerre, les enfants. C'est pas une guerre encore physique, c'est pas une guerre militaire, c'est pas une guerre armée, c'est une guerre idéologique. On est en train petit à petit de nous supprimer nos droits et nos libertés individuelles, dont la liberté d'expression, la liberté de penser. Et c'est très 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 grave dans le pays de Voltaire, dans le pays d'Émile Zola. Non mais c'est quand même hallucinant. Voilà, il faut quand même que les gens se réveillent, surtout la jeunesse. Là, c'est aux étudiants, là, hein. C'est à vous que je m'adresse, c'est à vous de faire la révolution. Hein. Vous ne pouvez pas, dans ce pays, laisser faire des choses comme ça, laisser museler les gens. Et là, on arrive à un point où c'est très très grave. Même les élus comme Dupont-Aignan sont maintenant devant les tribunaux, parce qu'il a osé dire qu'il avait constaté qu'il y avait dans certains endroits de la France un remplacement de population. C'est très grave ce qui se passe. Mais je vous jure que c'est très grave. Donc il faut réagir maintenant. Hein. Il faut réagir. Il y a encore 2-3 ans en arrière, on vous disait bon allez réveillez-vous. Mais là maintenant, il faut plus que vous réveiller là maintenant. Vous devriez déjà être au café, hein, au petit-déj. Hein, parce que nous on est déjà au dîner là. Hein. Et je vais vous dire franchement, j'ai hâte d'aller me coucher. Ciao.